Parlons des disputes aujourd'hui parce que dans la plupart des couples, on a tous déjà vécu une dispute et pour certains, malheureusement, les disputes sont devenues quasiment le moyen de communication le plus courant. C'est la manière dont on va s'exprimer. Et j'aimerais déjà casser comme peut-être un préjugé qu'on peut avoir sur les disputes. C'est qu'on a l'impression que les disputes, c'est forcément un emportement, un moment où on ne se maîtrise pas, un moment où la colère va prendre le dessus et où tout est permis de dire à l'autre et que l'autre peut dire n'importe quoi aussi. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut bien se disputer. Alors laissez-moi terminer, je n'encourage pas les disputes. Mais lorsque je parle de dispute, je parle d'un moment où l'un et l'autre, nous sommes en désaccord et ça génère de la colère et on a besoin de se l'exprimer d'une façon ou d'une autre et on se retrouve dans le cadre d'une dispute. Mais comme je l'ai dit, contrairement à ce qu'on peut penser, la dispute n'est pas forcément un flot de mots et d'attitudes et d'actions incontrôlées qu'on ne peut pas maîtriser. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'insatisfaction, il peut y avoir des frustrations, mais c'est important de se dire que nous pouvons bien nous disputer. Nous pouvons choisir de mettre des limites dans cette dispute parce que nous sommes encore des enfants de Dieu à ce moment-là et il y a des choses que nous ne pouvons juste pas nous permettre. Et la Bible nous dit dans Psaume 4 au verset 5, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Et lorsque nous pouvons éprouver de la colère, et c'est pour ça que certaines disputes vont arriver, mais la Bible nous dit ne pêche pas, ne pêche pas, ne traverse pas cette ligne, ne va pas au-delà de cette ligne. Ce moment où tu vas commencer à dire des choses que tu ne penses même pas, ce moment où tu vas juste laisser une vanne s'ouvrir, tu vas laisser une brèche s'ouvrir et on le sait quand on franchit ce cap, on le sait lorsqu'on est allé trop loin, lorsqu'il y a eu un mot de trop et lorsqu'il y a ce mot de trop, il est juste temps de se calmer, pas forcément de se calmer, mais en tout cas de se retirer. La Bible nous dit qu'un homme sage se retire de la dispute. Et c'est une des façons de bien se disputer, c'est de savoir se retirer de la dispute quand on sent qu'on perd la maîtrise. Parce que la suite de ce verset nous dit « Parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. » Et peut-être que vous allez pouvoir vous redisputer un peu plus tard après avoir pris un temps de silence, après avoir pris un temps de réflexion, après avoir eu le temps de mieux formuler en vous-même ce que vous vouliez exprimer à l'autre. Et je voudrais aussi vous donner ce verset dans Jacques 1:20. « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et lorsqu'on se dispute, c'est parce qu'on pense avoir raison en général, mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc si nous voulons rester tout simplement dans une dispute pour avoir raison, parce que dispute c'est une lutte, mais finalement lorsqu'on est dans un couple, nous voulons aller dans la même direction et nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. Nous ne devons pas croire que finalement mon mari ou ma femme est mon réel ennemi. Non, nous sommes en train d'être divisés en ce moment et nous devons chercher la réconciliation, nous devons chercher l'unité et même, c'est possible dans une dispute de chercher l'unité en gardant un cœur en paix, un cœur d'humilité, un cœur comme on le lit dans Colossiens, supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est aussi possible, ça semble bizarre, mais d'avoir une attitude de pardon pendant la dispute. On n'est pas en train de se dire je veux avoir raison, je veux écraser, quitte à tout détruire mon couple. Non, je suis dans une attitude où j'ai des choses à exprimer, j'ai de la colère et je veux le partager, mais je me fixe une limite et quoi qu'il va en sortir, je décide que je vais pardonner et je décide aussi que je peux avoir tort et que j'aurai peut-être besoin de m'humilier. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.